your name, Adonai. You reign, and forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you, God of wonders, Yahweh. We glorify your name, Adonai. You reign, and forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you, God of wonders, Yahweh, and forever. Yeah. Adonai, you reign. God of wonders, Yahweh, we glorify your name, Adonai. You reign, and forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you, oh God of wonders. We glorify your name, Adonai. You reign, forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you, oh God of wonders, Yahweh. We glorify Adonai, you reign, forever you will be. Thank you, Lord. Amen. Jésus est digne. Pour que tu lui donnes ta vie. Et tu ne vas jamais regretter. Il est digne. Que lorsque tu le suis, tu verras. Tu serais satisfait. Je veux que nous fassions ces deux requêtes. Que ça soit une requête que tu dois faire chaque jour, partout où tu es. Fondation. La fondation d'Hosanna, c'est la résurrection de Christ. S'il est mort pour nous, il n'est pas ressuscité. On ne peut jamais chanter Hosanna. Ce qui fait que s'il n'arrive pas à comprendre sa résurrection, Hosanna ne viendra pas. Parce que cela n'a pas de sens. Que quelqu'un lève ses mains. Seigneur, que je comprenne ta résurrection. Quelle ne soit pas la dimension de la lettre. Non. Mais là, la dimension spirituelle. La dimension de l'esprit. Seigneur,
Que je comprenne ta résurrection. Ce n'est pas la lettre. La dimension de l'esprit. Pour que je te suive. Avec les chansons d'Hosanna. Seigneur. C'est une grande chose. Tu es ressuscité parmi les morts pour moi. C'est pour ma cause que tu es ressuscité. Que je comprenne. Ce n'est pas la dimension de la lettre. Dans la dimension de l'esprit. Que cela me soit profitable. La résurrection. Que me soit profitable. Que me fasse sortir les signes. Que ne soit pas la dimension de la lettre. Que je la comprenne dans l'esprit. Prie maintenant. Demande au Seigneur qui te donne l'explication de la résurrection. Non à la dimension de la lettre, mais à la dimension de l'esprit. Donne-moi l'explication de la résurrection. À la dimension de l'esprit. 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 Parce que la lettre tue. Parce que la lettre a uname. Christ est venu te ressusciter. Christ va forward. Quand ça reste à la lettre, tu vas encore mourir. Non là. Non. Je veux comprendre à la dimension de l'esprit. Non, à la dimension de la lettre. Donc, sérieusement. Fais sérieusement cette prière. Lutte ardemment ce soir. Demande au Seigneur qu'il t'explique. Je veux comprendre la résurrection à la dimension de l'esprit et non de la lettre. À la dimension de l'esprit et non de la lettre. À la dimension de l'esprit et non de la lettre. À la dimension de l'esprit et non de la lettre. À la dimension de l'esprit et non de la lettre. Je veux comprendre la résurrection à la dimension de l'esprit. Je veux comprendre la résurrection à la dimension de l'esprit et non de la lettre. À la dimension de l'esprit, à la dimension de l'esprit, à la dimension de l'esprit et non de la lettre. Je veux comprendre la résurrection à la dimension de l'esprit. Je veux comprendre la résurrection à la dimension de l'esprit, à la dimension de l'esprit, à la dimension de l'esprit, à la dimension de l'esprit. Je veux comprendre la résurrection à la dimension de l'esprit et non de la lettre. À la dimension. Amen. Suis-moi. Nous avons appris que Satan a combattu la résurrection du Seigneur. Mais on nous a dit que nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Ce qui montre que s'il a combattu la résurrection du Seigneur, il te le fera aussi. Pour que la résurrection n'ait pas d'effet sur ta vie. Nous allons dépasser là-bas. La résurrection de Jésus va porter des fruits dans nos vies. Mais tu as un combat. Quatre dimensions. La première, il ne va jamais accepter à ce que tu entendes que Jésus est ressuscité. Tu ne le sauras pas. Tu vas l'adorer. Mais l'affaire de la résurrection, sa résurrection ne te fera rien. Deux. Lorsque tu l'as connu, tu as connu cela. Il va te cacher sa compréhension. Là, tu seras négligent. La première. Tu ne le sauras pas. Le pasteur sur la plateforme de yo sort élément de no do you love Jesus? No. Ils sont sur une plateforme des pasteurs. Lorsqu'on envoie un élément, on dit est-ce que tu aimes Jésus? Alors il dit non, non. On a demandé, certains disent qu'il ne sait pas, il ne connaît pas Jésus-Christ. En ce temps-ci, oui.
Sometimes. Des fois, je l'aime. Yeah. C'est Satan qui fait cela. Il ne le fera pas pour toi. Tu veux que les 2 semaines restantes, cette semaine et celle qui vient, que la résurrection fasse certaines choses. Amen. La partie de lundi, nous allons commencer à fredonner des cantiques. Si Jésus fait la chose, la joie est spontanée. La personne n'est pas en joie, tu le forces à se réjouir. Est-ce que c'est de la magie? Si vraiment c'est accompli pour quelqu'un, il ne peut pas ne pas le louer. Il a essayé, le pasteur a essayé, il a fouillé. Il dit que si la résurrection est accomplie pour quelqu'un, la prochaine chose, l'immédiate, et qu'il va dans ce cas, c'est de célébrer. Personne ne peut plus te retenir dans la tristesse. Ce n'est plus possible. On nous fait cela, c'est trop. Troisième niveau. Tu le sais. Tu as compris la résurrection. C'est ce qui te fera. Il va te retenir dans la dimension de la lettre. On dit ce que Jésus est venu faire et tu es ressuscité avec lui ensemble, cela ne va pas donner de signes ou de fruits dans ta vie. Tu ne verras pas cela, cela ne sera pas tangible. Nous allons finir avec ça. Aucun signe d'une autre chose ne sera dans ta vie, ce n'est que le signe de la résurrection. Voilà comment ça va faire la violence vendredi. Comme ça tu le feras. Lorsqu'il est temps pour que tu pries, si le sommeil te prend de toi, lève-toi ici. Parce que s'il est ressuscité pour toi, tu n'es pas responsable. Tu dors, tu feras des cauchemars. Tu verras des soldats dans la nuit, dans les rêves. Ils vont te saisir dans le rêve. Ce n'est pas les soldats physiques, c'est la sorcellerie. Tu feras des cauchemars. Parce qu'il est ressuscité pour toi, mais ta prière n'atteint pas à la dimension qu'il faut. Tu as la dimension de la lettre. 4. Si tu as quitté la lettre et tu as atteint la dimension de l'esprit, tu sais que Jésus est ressuscité. Tu l'as compris. Et tu t'es battu, tu as quitté la lettre, le niveau de la lettre. Je dis que la foi t'est venue. Parce que l'explication de l'esprit produit la foi. Il va te combattre là-bas aussi. Comment? Il va combattre ta foi. Qu'est-ce qu'il fera? Il va soutirer chaque moment la parole de Dieu en toi. Et lorsqu'on sème la parole sur certaines terres, avant qu'on ne le sache, certains oiseaux viennent picorer. C'est faux. Comme Dieu nous l'a expliqué, nous allons triompher sur cela. La parole de Dieu qui sera dans ton cœur actuellement, c'est que Jésus est ressuscité. Lève tes mains, nous allons voir. Toute chose peut se passer. Je vais porter les fruits de la résurrection. Il y a des fruits que tu dois porter. Seulement ceux qui sont ressuscités avec Christ portent ces fruits. À partir de cette nuit, je proclame ta vie. Elle ne sera plus stérile. Elle ne sera plus une vie sans fruits. Tu ne vas pas porter certains fruits et ne pas porter d'autres. Tu vas porter tous les fruits. Amen. Du Seigneur.
je suis ressuscité avec toi. Là, je réclame les fruits de la résurrection. Qu'ils se manifestent dans ma vie. Je vais les montrer. Proclame cette foi. Prie maintenant. Proclame cette foi en ce moment. Proclame cette foi. Si tu es ressuscité avec le Seigneur, que je porte les fruits de la résurrection. Pour que je les manifeste, je dois les montrer à cette génération. Les fruits de la résurrection. Les fruits de ta résurrection. Les fruits de la résurrection. Je vais les manifester. Je vais les montrer. Les fruits de la résurrection. Que ma vie les manifeste. 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 Les fruits de ta résurrection. Les fruits de la résurrection. Les fruits de la résurrection. Je vais les manifester, Seigneur. Que je les manifeste, que je la 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 manifeste, les fruits de la résurrection, les fruits de la résurrection, que je la manifeste, Seigneur, que je la manifeste, Seigneur, que je la manifeste, 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 je dois manifester ces fruits, je dois porter ces fruits, je dois les porter. Yes. 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 Je dois les porter. Je dois les porter. Yes, Lord. Je dois les porter. Yes, Lord. Les fruits de la résurrection. Yes, Lord. Je dois les porter. Je dois les porter, Seigneur. Je dois les porter. 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 Je dois le porter, 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 les fruits de la résurrection, les fruits de la résurrection, je dois le porter, Seigneur, je dois le porter, Seigneur, je dois le porter, Seigneur, au nom de Jésus. L'arbre ne sort que le fruit. Tout arbre porte le fruit de la vie en lui. Tout arbre porte le fruit de la vie en lui. C'est la vie de l'arbre qui manifeste quoi? Son fruit. Un manguier ne peut pas porter le fruit d'un oranger. Parce que à mango, la mangue, le manguier, il a une vie en lui. Et c'est le fruit de la mangue qu'il manifeste. Nous allons vivre sur cet terrain-ci. Mais la chose cachée, une parole cachée est que Dieu nous a donné sa vie. Et sa vie est dans son Fils Jésus. On dit qu'il est venu pour donner la vie à ses brebis. Pour qu'ils aient cette vie en abondance. Élève bien tes mains. N'attends pas, ne cesse pas ces prières que je vous donne. Dis, Seigneur, que la vie de la résurrection me remplisse à débordement. Lorsque tu es rempli à débordement, tu vas porter ses fruits. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, faites que la parole du Seigneur soyez remplie de la parole du Seigneur en abondance. Prie maintenant. Réclame cette vie en abondance, en abondance, en abondance, en abondance, en abondance. Seigneur, la vie de la résurrection, en abondance, la vie de la résurrection, la vie de la résurrection, cette vie mystérieuse, cette vie surnaturelle, je la réclame, je la réclame, je la réclame, remplis-moi. Remplis-moi de cette vie. Remplis-moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde-moi.
La vie même ne va pas sauter pour entrer en toi. La prière que tu as faite, Dieu va t'exposer à certaines paroles ou certains messages de Dieu. Parce que la vie est dans la parole. Et cette parole-là n'a pas d'effet sur toi, mais à partir de cette nuit, ce verset n'a pas d'effet sur toi. Sans le prêche, cela ne te dit rien. Mais à cause de la prière que tu as fait cette nuit, lorsque tu lis la Bible, tu arrives à ce niveau, tu vas commencer à jouir de certaines choses. À partir de cette nuit, lorsqu'on prêche ce verset, tu vas commencer à avoir une compréhension, une nouvelle compréhension. Tu es devenu un homme béni cette nuit. Si les gens ne voient pas le miracle, toi tu verras le miracle. C'est l'une des vies qui a plus de miracles. Comment on peut mettre un bois sec dans un désert quelque part, une nuit, elle porte des fruits, de grands fruits. Là, me choque. Ce qui me choque est, on a ajouté 11 bois, 11 sceptres, 11 bâtons, 11 verges à cela. Mais on a écrit des notes sur ces 11 aussi. Celui qui donne la vie et qui peut porter des fruits, lorsqu'il est venu, il a vu les 11 aussi, mais il n'a rien mis en eux. Et tu l'as. Ne vas-tu pas lever les mains? Ce ne sont pas une parole simple. Nous allons demeurer cet été, mais tu seras changé devant certains. Quelque chose va se passer sur toi. Nous allons comprendre cette résurrection. Parmi les 12 verges, c'est un seul qui a poussé. C'est ça le Christ. Si nous sommes ressuscités avec lui, celui qui n'est pas ressuscité avec Christ ne va pas porter des fruits. Ce mystère se produit sur quelqu'un. L'esprit qui a opéré en train de planer au milieu de nous. Tu ne vas pas demeurer sans fruit. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Tes fruits sont en route. Tes fruits vont se manifester bientôt. Cette nuit, on déverse certains fruits sur toi. On te verse des fruits. Si tu crois, dis Amen. Acclame-le. Acclame-le. Merci Seigneur. Assure-toi. Hosanna a déjà commencé. C'est déjà au point. Que les prières soient plus ardentes. Nous allons nous rappeler des hommes de Dieu. Sérieusement. Dans nos prières. Je vais vous expliquer encore la résurrection. Si nous avons un peu encore de temps, nous allons revenir encore dans la prière. Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Very powerful revelation. Une révélation très puissante. Yes. Il est fatigué. Romains 6. Romains 6. Verset 4. Verset 4.
Révélation très puissante. Écoute bien. Cette nuit seule suffit pour ton changement. Lorsque la parole est révélée, ça change les gens. Et la personne commence par briller. Parce que la vie qui se trouve en la parole entre en la personne. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, j'ai beaucoup aimé ce verset. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ce qui enseigne que si quelqu'un reçoit ou croit en Christ véritablement, la résurrection de Christ l'affecte. Comment? Elle a affecté au il va t'affecter à un point où toute vie que tu avais avant de rencontrer Christ disparaît. Et tu vas commencer par vivre en nouveauté de vie. Regardez comment tout ce qui concerne les églises, les affaires, sont très scandaleuses en notre temps. Tu ne peux pas, tu n'aurais pas pu attaquer l'église des apôtres et remarquer que tu es la même personne. Que eux, ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Ces personnes que tu es en train d'attaquer, ils ne sont plus des hommes. Ne le fais pas. C'est pourquoi ils les ont fermés en prison, mais avant qu'ils ne se rendent dans le temple, ils les attendaient dans le temple en train de prêcher. La prison dans laquelle on les avait enfermés, la prison restait fermée. Mais ces hommes n'étaient plus en prison. C'est ce dont nous parlons. Écoute-moi bien. Tout ce en quoi l'ennemi a pensé te mettre en prison, il ne sait même pas que tu en es sorti. Il va revenir te chercher là-bas. Il ne va pas te trouver. Depuis un moment déjà, je suis en train de dire cela. Mais si tu n'arrives pas à saisir cela spirituellement, tu vas l'entendre, mais ma devide kenao. Venir en Jésus signe ton changement. Quelqu'un est en train de pleurer un peu partout disant que ça fait 20 ans qu'il est avec moi, qu'il n'a rien réalisé. Ah bon? Qui n'est que mensonge d'ailleurs. Un gros mensonge. Ce n'est pas possible. Regarde quelqu'un et dis-lui, ce n'est pas possible. Alors ce n'est pas moi. Il n'y a rien dans ma vie qui puisse attirer quelqu'un pour me suivre. La seule chose qui te ferait jouir et me suivre, c'est Christ. Maintenant, peu importe les petits bonus que nous avons obtenus, ce sont des miettes. À partir de cette nuit, ta vie est déclarée pour le changement. Tu vas marcher dans une nouvelle vie. C'est une vie, quand elle est vraiment manifestée, personne ne va te pousser à le louer.
Et tu ne vas même pas penser à bouder contre la chose. Tu ne voudras plus bouger ni à gauche ni à droite. Parce que tu vas jouir du changement qui intervient. Il est surtout programmé que dès que Christ ressuscite, toute personne qui croit en lui rentrera dans la nouveauté de toutes ces choses. À partir de cette nuit, le vieux mauvais devient nouveau et bon. Nouveau, mais bon. Nouveau bon. Nouveau bon. Nouveau bon. Alors bon nouveau. Ou bon nouveau. Nouveau bon. Alors bon nouveau. Ce que tu veux. Et j'aime beaucoup le verset. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas le suivre sans rien obtenir. Tu ne peux pas faire sa compagnie bredouille. C'est la nouvelle chose que personne n'a jamais pensé contre toi qui t'est préparé. Et cela m'énerverait beaucoup si je ne connaissais pas Christ. Peu importe les efforts de l'ennemi pour empêcher que les nouveaux bons n'apparaissent. Le message pour toi ce soir, c'est qu'il s'est tracassé en vain. S'il était arrivé à bloquer Christ, alors il peut te bloquer. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire? Tu n'es pas ressuscité seul. C'est ensemble avec lui. Avant qu'il n'arrive à bloquer les tiens, il faut qu'il bloque d'abord celui qui ressuscite, celui qui est la résurrection. C'est lui qu'il doit bloquer d'abord. La semaine d'Hosanna même, en peu de choses, il y aura du changement qui intervient. La personne qui va vouloir ne pas venir, il sait tricher grandement. Voici quelques révélations de la semaine. Chaque année, Chaque année, maintenant, nous allons prendre une semaine, nous disposer et provoquer des changements. J'aimerais que tu goûtes à certains dans cette semaine et celle qui vient. Mais la semaine d'Hosanna même, l'onction du changement est grand. L'onction du changement coule un peu partout. Toutes ces personnes que notre Seigneur est en train de nous amener, ils chantent beaucoup. Ils sont des hommes de Dieu qui chantent et qui composent aussi cantiques. Même si tu ne peux pas, moi seul, je serai là. C'est une semaine qui est signée semaine des changements profonds et glorieux. Et c'est pas que Jésus le gars fou. As-tu déjà entendu que lorsque Christ allait ressusciter, il n'est pas juste ressuscité simplement, mais avec la gloire du Père? Tu ne dois pas oublier ce message. Et cela m'émeut là. Le 26, j'ai hâte d'être au 26. Mais à partir de cette nuit, tu vas commencer par nager dans la gloire. Si c'est la gloire du Père qui a ressuscité Christ, et vous avez été ressuscités ensemble, qu'est-ce qui t'a ressuscité alors? La gloire. À partir de cette nuit, la gloire tombe dans ta maison.
Laisse-moi prophétiser déjà. Je dis la gloire tombe dans ton foyer. La gloire tombe dans un utérus. Tu vas enfanter des bébés de gloire. La gloire couvre ta postérité. Tes enfants vont nager dans la gloire. À partir de cette nuit, la gloire visite la carrière de quelqu'un. Ce ne sera plus un travail de honte que tu feras. On ne peut plus les compter parmi les pauvres. À partir de cette nuit, la gloire est commandée dans tes finances. Amen. La gloire visite ta santé. Quand tu pries, les anges viendront acclamer. Parce que la gloire sera en train de jaillir. Jésus a payé le prix pour. Hey, Hosanna. 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 Je dis Hosanna. Quelque chose va se passer. Voilà le programme. À partir de cette nuit, ta vie va nager dans la gloire. Quand on ne prêche pas la résurrection, nous n'aurons pas sa foi. Et la gloire dans la résurrection va nous manquer. Ne blague pas dans les 2 semaines qui sont devant nous. D'ailleurs, d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, sois très sérieux. Regardez ce qu'on nous a fait avant qu'on ne manque de sérieux envers la chose ou face à la chose. La gloire de Dieu ne fait pas compagnie de la pagaille. Tu vas la perdre. Et Satan va te suivre pour l'effacer de toi jusqu'à complètement l'ôter. Si le temps n'était pas contre moi, j'allais prier pour certaines personnes. Pour qu'on leur restaure la gloire. Si tu es enfant de Dieu et que la gloire de Dieu repose sur toi, ça t'identifie comme enfant de Dieu. Toute personne qui blague avec toi doit sentir qu'il n'aurait pas dû le faire. Jésus restaure n'est plus parmi les églises de honte. Même la chaise sur laquelle tu es assis est glorieuse. Dès que tu mets la tête dans ce temple, c'est pour contracter la gloire. Tout ce qui concerne ta vie doit aller avec gloire. La gloire avec laquelle Christ a été ressuscité est incomparable. Tant Dieu l'aimait qu'il a déversé toute sa gloire dans son sépulcre. Et la gloire était tellement pesante que les bandes avec lesquelles on lui avait bandé le visage étaient séparées du linceul avec lequel son corps était bandé. Écoute bien. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui voyagent en Israël et vont à Jérusalem, quand ils rentrent dans le tombeau de Jésus, ils sentent il y a quelque chose qui leur arrive. Voici plus de 2000 ans, mais la gloire demeure toujours. Et il n'y a aucun tombeau sur la terre comparable à celui-là. C'est là que la mort a été avilie. Personne n'arrive à sortir des mains de la mort. Mais lorsque la gloire est descendue, la mort a été honnie. Cette nuit, si quelque chose souffre de la mort, qu'il reçoive la vie. La vie entre en cela pour toi. Que la vie entre en cela pour toi. Que la vie entre en cela pour toi. Alléluia. Amen.
Pas une simple vie, une vie glorieuse. Il nous transforme en la même image de gloire en gloire. Espère ainsi en lui. Voilà ce pourquoi tu luttes. La différence entre l'enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas, c'est sa gloire. À partir de cette nuit, mon Dieu mettra une différence sur ta vie. La gloire démontrera que tu es différent. Tu es différent. La gloire, elle est déversée sur ton tabernacle. Et Dieu nous l'a révélé plusieurs fois dans la Bible. Si le tabernacle est en règle et on y rend un culte, la gloire descend toujours. Et un cantique nouveau est entonné. L'Apocalypse 5 verset 1. Lis bien. Lis bien le chapitre 5 de la livre d'Apocalypse. Tu vas voir que Dieu nous introduit à une réalité céleste. Il y a une équipe dans les cieux. C'est à cette équipe qu'on nous introduit. Et on met fin à toute mauvaise réalité de cette terre. C'est pourquoi ce qu'on te dit, c'est que tu vas vivre en nouveauté de vie. Paul a écrit ces choses dans des révélations. Ce seul verset peut être prêché 3 ans. Le combat de Satan contre la résurrection, c'est de séduire les gens et les pousser à verser de l'eau sur la tête de leurs frères, disant qu'ils leur ont baptisé. Et ce faisant, il va empêcher la gloire de jaillir. Parce qu'il faut mourir d'abord avant de ressusciter. Cependant, lorsqu'on plonge les personnes dans l'eau, c'est représentatif de la mort avec Christ. Et en les relevant de l'eau, c'est le signe que je ressuscite avec Christ d'entre les morts. Dans quel pays, quand on veut enterrer un mort, on le place sur un mur et on verse du sable sur sa tête? Et ils ont réduit toute chose au niveau de pagaille. Et les gens sont dans cette situation et ils se réjouissent qu'il a reçu son baptême à 2 mois déjà. Et à 3 ans, il a reçu la première communion. On t'a volé ta gloire. Que Dieu le vert maintenant, quand tu lis la Bible unie que nous avons tous, il n'y a même pas ça dedans. Ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a rien de cela dans notre Bible. Je vais encore te le dire. Avant de poser un pas, pose le pas dans la parole de Dieu. Et la gloire va s'intensifier pour toi. Regardez-vous le message. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Maintenant, comment est-ce qu'on t'a baptisé? Non, moi on m'a baptisé, ça fait longtemps. Comment est-ce qu'on te l'a fait? Si c'est en la mort de Jésus, ce qui lui a été fait, c'est qu'on a couché son corps dans un tombeau. Quand on t'a baptisé, est-ce qu'on t'a couché dans de l'eau? Dans une eau. Donc si on ne t'a pas couché dans une eau comme je suis là, alors tu n'as pas été enterré avec lui. Tu n'es même pas encore mort. Tu as encore l'esprit de raisonnement. Dieu a fait ces choses dans une sagesse particulière. Tu es béni cette nuit.
l'ancienne vie va continuer. Il faut commencer par mourir peu à peu, non? On ne peut pas te conduire au torrent, te plonger dans l'eau et aganono akbe ho et dola djekuku vie. Pour une nouveauté na de vie. akbe ye non. Sinon on l'a bloqué gloire. Sinon ta gloire sera bloquée. À partir de cette nuit, les gens vont le remarquer clairement que quelque chose de nouveau a démarré pour toi. Avec cette nouveauté de vie, Et rien d'impossible. Ce n'est pas possible. Dieu veut que quand on entende ton récit, qu'on lui donne gloire. Ils l'entendront. Ils vont l'entendre. C'est pourquoi je te dis, tu ne seras pas renié. L'ennemi va le programmer, bien sûr. Plus la honte qu'il te destine est grande, la gloire sera plus grande. Il n'y a plus peur de lui. Il ne pourra rien faire. Je vais finir avec toi à ce niveau. Pour que le message demeure en toi concis. Ta résurrection avec Christ t'introduit à la gloire de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans cette gloire est remplacé cette nuit. Parce que tu as été déclaré à vivre une nouveauté de vie. Cette vie qui n'existe pas sur cette terre. Cette vie qui n'existe nulle part ailleurs. C'est seulement en Christ. Gloire, alléluia. Va porter des fruits glorieux. Va porter des fruits glorieux. C'est notre devoir de manifester cette gloire à toi et à moi. Il arrive des fois quand je sors de mon bureau, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vois dans l'église une nuée comme la rosée de l'aube et les lumières sont tellement belles. Et lève tes mains pour que je t'envoie ceci. Il y a des anges qu'on appelle les chérubins de gloire. À partir de cette nuit, ils feront ta compagnie. C'est un secret. C'est des chérubins qui produisent la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Connais que le démon n'a plus le droit de faire ta compagnie. Seul si tu fais ce qui va l'attirer, il viendra. La nouveauté de vie, c'est la vie avec les anges de Dieu. C'est la vie avec la compagnie des chérubins de gloire. Bienvenue dans la nouvelle saison. La saison où tu es nouveau. Tout ce qui est ancien est passé. Fais tout pour être nouveau là. Maintiens la nouveauté là. Refuse l'ancien là. Oui. Que rien ne touche à ma nouveauté. Jamais. Plus jamais. Même en chantant, gloire. En dansant, gloire. Même si, en priant, gloire. En prêchant, gloire. Même si tu t'assieds dans la gloire. Tu te lèves dans la gloire. Même en mangeant dans la gloire.
Tu comprends ce que je dis? Le commandement de ta vie, c'est va dans la gloire. Tu vas vendre dans la gloire. Ton chiffre d'affaires d'une journée sera plus que celui de un an pour les autres. Si tu veux que cela soit accompli pour toi, dis un grand amen. Wow. I'm so glad. Je suis très content. Ce que Dieu a programmé pour toi au temps de la résurrection, c'est affreux. C'est la mort qui est venue arracher l'ancien. Maintenant, une nouvelle chose a démarré. Tout ce que tu vois qu'il vole ta gloire, fais tout pour mettre fin à cela. Glory be to Jesus. Thank you, Lord. No dak benefifi. Mayeji no so. By grace. By grace. Vie pour la gloire. Regarde ton frère, dis-le vie pour la gloire. En allant commenter cette nuit. Dès ce soir, je vis pour la gloire. Mais la